Transformer votre marque employeur, est-ce que c'est compliqué? Je suis Marianne Lemay, présidente de Collegs, et aujourd'hui, je vous explique les facteurs de succès qui font que votre marque employeur aura du punch. C'est quoi les facteurs de succès internes à votre entreprise qui font en sorte que vous allez réussir votre transformation de marque employeur? Renforcer la relation entre le manager et l'employé. Depuis la pandémie, plus que jamais, il faut créer une relation de proximité entre les gestionnaires et les employés, comme en faisant des rencontres fréquentes, récurrentes, mises à l'agenda avec eux. On en voit beaucoup qui font des one-on-one aux 2 semaines, par exemple, un petit 30 minutes juste pour discuter avec l'employé pour savoir comment il va et aussi c'est quoi ses objectifs, ses aspirations. Créer des moments d'échange entre les employés. Il a été prouvé que les employés qui ont un ami au bureau vont rester plus longtemps fidèles dans une organisation. Donc, c'est important de créer un sentiment d'appartenance et de faire en sorte que les gens se parlent. Vous pouvez créer des rencontres de brainstorming, vous pouvez créer des activités pendant les heures de travail pour vous assurer que les gens ont l'occasion d'échanger ensemble et de développer une synergie d'équipe. Faites vos activités d'équipe sur les heures de bureau. Donc, comme je viens de le mentionner, c'est important de faire les activités le plus possible sur les heures de travail pour ne pas nuire à la conciliation famille-travail de vos employés. Il y a beaucoup d'entreprises qui disent « Ah, mais on est une famille, fait qu'on va faire des activités ensemble, des 5 à 7, la fin de semaine. » Mais les employés, en 2022, ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus de sentir qu'ils ont leur famille au travail, mais qu'ils ont du temps pour leur famille à la maison également. Impliquez vos employés dans les décisions stratégiques. Savez-vous que quand vous impliquez vos employés dans vos projets de direction, c'est une forme de reconnaissance, on appelle ça la reconnaissance existentielle. C'est de considérer les employés comme des humains et donc de considérer leur opinion comme étant importante. Et ça fait en sorte que quand vous voulez faire une transformation, quelle qu'elle soit, ils vont être beaucoup plus enclins à accepter ce changement-là parce qu'ils auront contribué au changement. Communiquer, communiquer, recommuniquer encore. Parfois, il y a des choses qui sont claires dans la tête de la direction, mais ce n'est pas toujours dans la tête des employés. Il y a des employés qui peuvent avoir l'impression que la direction leur cache des choses, mais dans les faits, souvent, c'est soit qu'ils n'ont pas le temps ou qu'ils n'ont pas pris le temps de vous communiquer l'information. Donc, l'important, c'est d'être le plus transparent possible en créant des moments de communication pour transmettre les informations de l'entreprise, d'une part, mais aussi de donner la chance aux employés de partager leurs informations aussi pour avoir une communication bidirectionnelle. Maintenant, c'est quoi les facteurs de succès externes? Comment vous pouvez promouvoir votre marque employeur? Montrez vos bons côtés sans survendre le poste. C'est sûr que c'est facile quand on est en train de convaincre un candidat, d'enjoliver un peu la chose, mais c'est important de rester authentique quand vous parlez du poste que la personne va occuper. Donc, évitez de survendre le poste. Développez votre notoriété. Développez une stratégie de médias sociaux, faites des communiqués de presse pour passer dans les médias traditionnels, assurez-vous de vous inscrire à des concours, faites-vous connaître dans votre communauté. Il y a plein de façons de vous faire connaître. Transformez vos employés en ambassadeurs. Vos employés, c'est eux qui vont parler de votre entreprise à leur entourage, les convaincre de venir travailler chez vous aussi. Donc, assurez-vous de bien les traiter pour que eux puissent bien vous recommander ensuite. Et n'oubliez pas aussi que vos candidats sont vos ambassadeurs parce qu'il y a combien de personnes que vous avez rejetées dans votre processus d'entrevue? Il y en a beaucoup plus que de gens que vous avez acceptés. Donc, c'est qui fait votre marque employeur au final? Tous les candidats rejetés sont aussi vos ambassadeurs, alors traitez-les très bien. Bâtissez une stratégie de inbound marketing. Le inbound marketing, c'est le principe que vous devenez un receveur et non pas un demandeur. On le sait que la plupart des candidats sont passifs en ce moment, donc ne sont pas en recherche active d'un emploi. Comment on fait pour aller les chercher? C'est en étant en position de receveur. Donc, faites plusieurs initiatives marketing pour vous faire connaître et ensuite, eux vont venir vers vous. Donc, vous aurez beaucoup moins besoin de les solliciter et vous allez recevoir beaucoup plus de candidatures spontanées parce qu'avec une marque forte, les gens vont venir vers vous. Faites vivre une expérience inoubliable à vos candidats. Faites en sorte qu'une fois que l'entrevue est terminée, le candidat se dit « Wow!
Quel processus! J'ai adoré. Ça n'a pas pris de temps. Ils m'ont répondu rapidement. Ils m'ont tenu au courant du processus. À chaque étape qui s'en venait, je savais ce qui allait arriver. Et si le candidat n'est pas retenu, il y a eu une réponse pour lui dire qu'il n'a pas été retenu, et ça à n'importe quel stade du processus d'entrevue. C'est important aussi de savoir que si vous avez un logiciel ATS, donc un Applicant Tracking System, ça vous permet d'automatiser beaucoup la gestion des candidatures et donc de donner une expérience encore plus favorable aux candidats. Finalement, la marque employeur, c'est un peu comme un gâteau. Il a beau être super alléchant à l'extérieur, si on croque dedans et qu'il est moisi, personne ne va vouloir en manger. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour savoir comment prioriser et faire votre liste d'ingrédients pour vous assurer que la recette du gâteau va être aussi bonne à l'intérieur qu'à l'extérieur.